Bienvenue sur le rocher. Tu pries, tu sens que Dieu te parle, mais tu te dis, Seigneur, confirme, donne-moi un signe, puis un autre, et encore un autre. Et à force d'attendre des confirmations, tu finis par ne plus avancer du tout. Ce réflexe semble spirituel au premier abord, mais il peut cacher un manque de confiance, une peur de mal faire ou même une forme de dépendance émotionnelle aux sensations. Aujourd'hui, on parle du besoin de signes. Pourquoi on le ressent? Comment Dieu y répond? Et comment grandir dans une foi plus stable et mature? Dans Juges chapitre 6, Gédéon demande 2 signes très précis pour être sûr que c'est bien Dieu qui l'envoie. Une toison mouillée sur une terre sèche, puis une toison sèche sur une terre mouillée. Et Dieu lui répond avec patience, mais ce n'est pas une norme. Jésus dira à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru » dans Jean chapitre 20, verset 29. Dieu peut donner un signe, mais si tu fais des signes ta seule boussole, tu risques de dériver au moindre doute. La vie chrétienne, ce n'est pas un GPS spirituel en temps réel. C'est une relation vivante avec Dieu, une écoute de sa voix, et surtout, une confiance dans ce qu'il t'a déjà dit. Souvent, derrière nos prières comme « Seigneur, si c'est vraiment toi, alors fais ceci ou cela », il y a une peur réelle. Et si je me trompais? Et si je faisais le mauvais choix? Mais Dieu ne cherche pas des robots qui ne prennent jamais de risques. Il cherche des fils et filles qui marchent par la foi, pas par la peur. Le perfectionnisme spirituel, c'est croire que Dieu va te punir à la moindre erreur. Mais la réalité, c'est que Dieu corrige en cours de route. Il accompagne, ajuste, oriente. La maturité spirituelle, c'est oser faire confiance, même quand le ciel est silencieux. Tu veux une confirmation? Tu l'as déjà entre les mains. Toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée chapitre 3 au verset 16. Trop souvent, on cherche une sensation, une parole tombée du ciel. Mais Dieu a déjà parlé. Tu veux savoir si cette relation est saine? Regarde ce que dit la Bible sur le mariage, la sainteté, l'amour vrai. Tu veux savoir si tu dois pardonner? Tu n'as pas besoin d'un rêve. La parole est claire. Beaucoup bloquent leur destinée parce qu'ils attendent un ressenti intérieur alors que la vérité est déjà écrite. Ta foi ne doit pas reposer sur des émotions, mais sur ce que Dieu a dit une fois pour toutes. Comment apprendre à avancer avec foi, pas par vue? Voici quelques repères simples et bibliques. Demande une direction une fois, mais ensuite marche par la foi. Ne transforme pas ta prière en rituel de contrôle. Si tu doutes, attends un peu, mais n'utilise pas l'attente comme excuse pour ne rien faire. Entoure-toi de sagesse. Parle à un mentor spirituel, un chrétien mature. Souvent, Dieu utilise les autres pour confirmer par la sagesse, pas juste par des signes surnaturels. Cultive l'écoute de Dieu dans le silence. Apprends à prier comme Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. 1 Samuel chapitre 3 verset 10. Et non, Seigneur, parle comme je veux au moment que je veux. L'Esprit de Dieu vit en toi. Il ne crie pas toujours, mais il guide toujours ceux qui veulent marcher avec lui. Oui, Dieu peut encore parler par des signes, mais il veut que tu avances dans une foi stable, mature, enracinée dans sa parole. Tu n'as pas besoin de signes à chaque pas. Tu as la parole, l'esprit, le discernement, la paix intérieure, la sagesse des autres croyants. Grandir dans la foi, c'est sortir de la peur de se tromper et entrer dans une relation confiante avec Dieu. Tu veux un signe aujourd'hui? En voici un. Jésus est vivant et il marche devant toi. Alors, n'attends pas une lumière rouge ou verte dans le ciel. Avance et Dieu dirigera ton pas en chemin. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus d'enseignements bibliques qui fortifient ta foi. À demain.